Très chers internautes, bonsoir et bienvenue à cette édition sur votre média Eva Patrick TV 2. Voici les titres à la une. Des retours après des années d'exil en Ouganda, des milliers de familles tentent de se réinstaller dans le groupement Boussanza en territoire de Rutshuru. Mais entre champs dévastés, manque de semences, faim et pénurie de soins de santé, la réinsertion reste un défi majeur. Sur place, la population et les autorités locales lancent un appel urgent à l'aide pour éviter une nouvelle crise humanitaire. À Kananga, les autorités ont lancé des travaux de stabilisation d'un ravin dangereux au point kilométrique 706 dans la commune de Lukonga. Soutenues par la Banque mondiale, ces interventions visent à protéger les infrastructures stratégiques et les habitations menacées par l'avancée de l'érosion. C'est tout pour les titres, les détails souples. Encore une fois, bienvenue mesdames et messieurs. Dans les territoires de Rutshuru, nous sommes au Nord Kivu. Des milliers de familles tentent de reconstruire leur vie après des années d'exil forcé, revenues récemment de l'Ouganda où elles s'étaient réfugiées pour fuir les violences armées. Ces populations font face à d'immenses défis de réinsertion, immersion dans le groupement de Boussanza. On écoute ces reportages. Après avoir fui les combats, des dizaines de milliers de personnes sont aujourd'hui de retour dans les groupements Boussanza, dans les territoires de Rutshuru. Ces familles avaient trouvé refuge de l'autre côté de la frontière, en Ouganda, pour échapper à l'insécurité qui a longtemps paralysé la région. Majoritairement agriculteurs, ces retournés découvrent une réalité amère, des champs abandonnés, des récoltes perdues et des moyens de subsistance presque inexistants. Sans semences ni outils agricoles, relancer les activités devient un combat quotidien. Les familles se réinstallent peu à peu dans plusieurs villages du groupement, mais sans accompagnement suffisant, leur retour reste fragile. La faim menace et les revenus se font rares. À ces difficultés s'ajoute un problème majeur, l'accès limité aux soins de santé. Les structures sanitaires locales manquent de médicaments et de matériel alors que les besoins augmentent avec le retour massif des populations. À Boussanza, le retour au pays ne rime pas encore avec stabilité. Pour ces familles, survivre après la guerre passe désormais par l'accès à la terre, aux soins et à une aide adaptée. Sans soutien, le risque est grand de voir ces populations replongées dans une nouvelle crise humanitaire. En République démocratique du Congo, les violences sexuelles continuent de ravager l'est du pays. Mais au-delà de combat, une autre crise plus silencieuse frappe les survivantes, la réduction des financements humanitaires. Des décisions prises au niveau international ont aujourd'hui des conséquences directes sur la vie de santé des milliers de femmes. Suivant ces reportages. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les violences sexuelles font partie des stratégies les plus persistantes du conflit. Chaque jour, des femmes et de jeunes filles survivent à des agressions qui laissent des blessures physiques et psychologiques profondes. Mais depuis plusieurs mois, la prise en charge de ces survivantes est gravement compromise. Des programmes essentiels ont été interrompus, laissant de nombreuses structures sans moyens suffisants pour répondre à l'urgence. Soins médicaux immédiats, prévention du VIH, accompagnement psychologique, aide à la réinsertion, autant de services qui se sont brutalement raréfiés alors que les besoins augmentent avec l'intensification des violences et des déplacements de population. Pour les victimes, ces ruptures ont une conséquence lourde. Risque accru de maladies, grossesse non désirée, traumatisme non traité. Certaines repartent sans assistance complète, exposées à des complications parfois irréversibles. Les organisations locales tentent de combler les vides, mais leur capacité reste limitée. Sans financement stable, elles peinent à assurer une prise en charge continue et digne des survivantes. Cette situation pose une question majeure. Lorsque l'aide se retire, qui protège les femmes victimes de viols dans les zones de conflit? Les violences sexuelles ne cessent avec la diminution des financements. Elles deviennent simplement plus invisibles, laissant les survivantes seules face à leurs blessures. Pour beaucoup, l'accès aux soins et à la dignité dépend désormais des décisions prises loin du terrain.
Dans les territoires d'Opala, nous sommes dans la province de la Chopo. Des salles de classe sont restées fermées depuis le début de la semaine. Les enseignants ont décidé de suspendre le cours pour réclamer les paiements de leur salaire en retard, une situation qui pénalise directement les élèves. Suivons ces reportages. À Opala, la craie ne touche plus le tableau. Depuis plusieurs jours, les enseignants ont cessé toute activité. En cause, des arriérés de salaire accumulés depuis plusieurs mois. Les enseignants affirment n'avoir toujours pas reçu leur salaire de 3 mois consécutifs. Une situation qu'ils jugent intenable alors que le coût de la vie ne cesse d'augmenter. De son côté, l'organisme chargé du paiement affirme avoir déjà reçu une partie de fonds. Selon ses responsables, 2 mois seraient disponibles pour les paiements, tandis qu'un troisième mois est toujours attendu des autorités compétentes. Mais pour les enseignants, cette annonce est insuffisante. Ils réclament non seulement le paiement total des arriérés, mais dénoncent également la gestion actuelle du paiement des salaires. Ils demandent le changement de l'institution chargée de les payer. En attendant une issue favorable, ce sont des milliers d'élèves qui restent privés des cours. À Opala, Un dossier social qui interpelle les autorités éducatives sur l'urgence d'un règlement durable des salaires des enseignants. Nous sommes à Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Une réponse concrète vient d'être apportée à la menace persistante de l'érosion. Les travaux de réhabilitation du ravin majeur ont été officiellement lancés sur les sites du point kilométrique 706 dans la commune de Lukonga. Ces interventions s'inscrivent dans un vaste programme d'urgence soutenu par la Banque mondiale. Suivant. À Kananga, l'érosion continue de grignoter les sols. Au point kilomètre 706, un ravin profond a déjà coupé la route nationale reliant la ville à Ilebo ainsi que la voie ferrée, isolant davantage la population riveraine. Les autorités provinciales, en partenariat avec des bailleurs internationaux, ont lancé des travaux de lutte anti-érosive. Ces interventions entrent dans le cadre du projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga, un programme destiné à protéger la ville contre les effets destructeurs des érosions. Des dizaines de familles vivent sous la menace permanente de l'érosion. Certaines habitations se sont séparées du ravin que par quelques mètres de terre fragilisée. Le lancement officiel des travaux a été présidé par le gouverneur de province. Il a insisté sur la nécessité d'un travail de qualité et dans des délais impartis. Les travaux confiés à une entreprise spécialisée sont prévus pour une durée de 3 mois. Ils consistent notamment à stabiliser les sols, canaliser les eaux de ruissellement et renforcer la zone à haut risque. Pour les habitants de Lukonga, ces projets présentent un espoir longtemps attendu. Beaucoup espèrent enfin voir leur sécurité assurée après plusieurs années de menaces permanentes. Financés à hauteur de plusieurs dizaines de millions de dollars, ces programmes visent à freiner durablement l'avancée de l'érosion dans plusieurs quartiers de Kananga. Les autorités promettent un suivi rigoureux afin que ces travaux produisent des résultats visible et durable. À Kananga, Nous sommes à Kinshasa, la capitale, mesdames et messieurs, avant de clore définitivement ce journal. Dans la commune de Limete, le quartier Pakadjouma est devenu le symbole d'une précarité profonde. Ici, les femmes et des très jeunes filles luttent chaque jour pour survivre dans un environnement marqué par la pauvreté, l'insécurité et l'absence de perspectives. Immersion au cœur d'un quartier oublié. Suivons ces reportages. à Pakadjouma, la vie commence souvent trop et l'enfance s'arrête brutalement. Dans ces quartiers populaires délimités, de nombreuses jeunes filles grandissent sans encadrement, livrées à elles-mêmes dans une pauvreté qui semble sans issue. Faute de moyens, beaucoup abandonnent l'école très jeunes. Pour certains, la rue devient un refuge, parfois un moyen de survie. Les grossesses précoces sont souvent fréquentes. Ici, être mère avant 18 ans n'est pas une exception, mais une réalité quotidienne. L'environnement aggrave la situation. Les quartiers manquent d'installations sanitaires, l'insalubrité est omniprésente et l'insécurité fait partie du quotidien. La majorité des familles vivent des petits métiers informels. Les revenus sont faibles, insuffisants pour scolariser tous les enfants. Les filles sont souvent les premières sacrifiées. À Pakadjouma,
des rêves s'éteignent avant même d'avoir pris forme. Sans accès à l'éducation, sans structure d'accompagnement et sans protection, de nombreuses jeunes filles restent piégées dans un cycle de pauvreté et de vulnérabilité. Pourtant, derrière chaque regard, subsiste l'espoir d'un avenir meilleur à condition que des solutions durables voient enfin le jour. Un reportage qui interpelle sur l'urgence sociale et éducative dans les quartiers défavorisés et de Kinshasa. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Hélène Gall à la présentation, Israël Kadima à la réalisation. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page, sur notre chaîne Eva Patrick TV 2 et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines éditions. Portez-vous bien et à très bientôt.